Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, comment allez-vous? Bien. Donc, avant toujours d'explorer les profondeurs du Christ qui est Dieu, je voudrais spécialement un salut spécial pour quatre visiteurs qui nous suivent quasiment régulièrement. Je pense à mon ami Jacques, je suis heureux de te voir, Daniel qui est derrière lui, Michel qui vient aussi très régulièrement, et un salut spécial pour Raphaël. J'ai donc, ne partez pas après parce que dans ma voiture j'ai vraiment deux ouvrages spéciaux pour vous, d'accord? Donc surtout ne partez pas avant que je puisse vous remettre ces ouvrages. Donc ce soir, nous allons essayer de savourer davantage Dieu à travers le paradis, point d'interrogation. Le croyant, à moins qu'il soit maso, a envie d'aller au paradis, n'est-ce pas? Oui ou non? Ok, vous me rassurez. Vous n'allez pas me laisser seul y aller, on est d'accord? Bon, on est d'accord. Bien. Donc, quand nous parlons du paradis, nous parlons du paradis perdu, du paradis retrouvé en son temps, le paradis restauré, le paradis de Dieu, le paradis, l'Éden, le retour en Éden, le jardin d'Éden, le jardin des délices, la Nouvelle Jérusalem. On est d'accord jusqu'à là? Bien. Et si je vous demandais de me définir le paradis, vous me diriez, le paradis, c'est vraiment le lieu paradisiaque. C'est un lieu de félicité, un lieu de jubilation, un lieu de réjouissation, un lieu d'allégresse, le lieu de l'enchantement. Donc finalement, le paradis dans l'Écriture, il n'y a que 9 versets qui nous décrivent sommairement le paradis en Éden, nos premiers parents. On y croit ou on n'y croit pas, mais tout le monde a entendu parler de cette histoire d'Adam et Ève et le paradis, etc., etc. Mais quand on y réfléchit, finalement, que nous soyons croyants ou pas, nous sommes tous en quête d'un petit coin de paradis. Oui ou non? N'est-ce pas? On est en quête d'un petit coin de paradis, surtout quand l'été approche, quand on veut choisir son lieu de vacances, on essaie de trouver un petit lieu paradisiaque, tranquille, quoi. Voilà, pour être heureux, le bonheur, la paix, la joie, etc. Je dirais que vous avez dans le monde des coins où on parle de paradis fiscaux, par exemple en Suisse, pour ne pas nommer ce pays, ou par exemple le paradis de la réussite aux États-Unis, ou dans notre cher pays, on parle du paradis des allocations familiales et sociales. Au Brésil, le paradis de la fiesta, quoi, du carnaval. Ok, bien. Est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui sont de ma génération, ce chant de Michel Polnareff, Nous irons tous au paradis? Peut-être que vous avez entendu, peut-être vous connaissez certains quand même, hein, Michel Polnareff. Hein, il avait une très belle voix d'ailleurs. Il aurait pu faire partie de notre chorale. Et donc, il disait un petit bout de ciel sur la terre, le bonheur sera notre repère, il n'y aura plus de soucis, là où le règne la paix et la gaieté. Vous voyez, un petit bout de ciel sur la terre. Mais quand on y réfléchit quand même un petit peu plus à propos de ce ciel, le paradis de Dieu, Apocalypse 2, verset 7, quand on y réfléchit un peu de plus près, le paradis, parce que finalement, et je me permets de, pour nos amis qui nous visitent pour la première fois, vous avez la possibilité d'aller sur le site de l'Église adventiste de Versailles et vous retrouverez les précédentes conférences. Comme ça, vous n'aurez rien manqué. Et je vous invite vraiment à y retourner. Je pense que ce sont des messages qui nous font du bien à tous en les réécoutant. N'oublions pas que la guerre a quand même éclaté dans le paradis au ciel. La guerre a éclaté, nous l'avons vu hier soir, le conflit cosmique. Et nous avons vu que le paradis a été plongé dans
dans la confusion, la perplexité. En fait, le paradis au ciel était devenu la sinistrose. Il n'y avait plus d'harmonie, il n'y avait plus de joie. C'est quand même étrange, vous ne trouvez pas, dans le paradis, devant le paradis de Dieu, devant le trône de Dieu. Et je vous renvoie à la conférence d'avant-hier soir, ou de hier soir plutôt, sur véritablement le séisme psychologique dans l'esprit des êtres, les accusations en plein paradis contre Dieu. Ça fait réfléchir quand même quand on pense le paradis. D'accord, des milliards d'êtres célestes ont quitté le paradis au ciel. Et nous savons que ce conflit s'est exporté sur la terre, n'est-ce pas, puisque nous connaissons cette histoire de nos premiers parents qui sont entrés consciemment ou inconsciemment, séduits, certainement séduits, oui, séduits pour Ève. Adam, c'est un petit peu différent. Il avait quand même conscience qu'il allait choisir entre Dieu et son épouse, et il a choisi son épouse. Mais globalement, on voit bien que ce paradis sur terre, ce paradis n'était plus le paradis, parce qu'il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus de paix, il n'y avait plus d'harmonie. Ce paradis n'était plus devenu un lieu désirable, c'était tout de même le lieu de la sinistrose. Et de la même manière que dans le paradis au ciel, Dieu était attaqué, Dieu n'était plus compris, Dieu était incompris, Dieu souffrait, Dieu rejetait. Mais de la même manière, nous voyons également sur la terre, le paradis, ce petit jardin d'Éden, là aussi, Dieu souffre, Dieu est rejeté, Dieu n'est plus compris. Cela quand même, chers amis, nous pousse à nous interroger sur ce que vous attendez du paradis. Pourquoi voulez-vous y aller? Quelles sont vos motivations, vos aspirations? Il y a ce célèbre livre qu'on a tous étudié en classe de Jean-Paul Sartre, « L'enfer, c'est les autres ». Observez bien qu'il n'avait pas dit que le paradis, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Si vous et moi, nous entretenons une relation infernale avec un de nos proches, et que finalement, lorsque nous serons au ciel, vous allez continuer à entretenir cette relation infernale avec ce proche qui sera aussi au ciel avec vous, ce ne sera pas le paradis pour vous. Hein. Et ce ne sera pas le paradis pour lui non plus. Ça fait réfléchir finalement le paradis, ce lieu d'allégresse, de félicité, de jubilation, de réjouissance, de bonheur absolu. Parce que finalement, vous et moi, nous voulons aller au paradis. Mais au fait, mais vivre avec Dieu dans le paradis, est-ce que la vie avec Dieu, c'est vivable? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Parce qu'après tout, il y a quand même déjà eu un premier conflit cosmique, puis un deuxième sur la Terre, et nous savons que pour beaucoup de nos frères humains, le conflit cosmique n'est toujours pas réglé, ils en veulent beaucoup à Dieu. Ils sont en rébellion contre Dieu. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Donc, est-ce que vous voulez aller au paradis, mais est-ce que Dieu vous a rendu heureux avant d'y aller? C'est quand même une question qu'on doit se poser. Parce que vous l'avez bien compris, le paradis, c'est quand même pour toujours. Donc, il ne faudrait quand même pas qu'on déprime dans le paradis. Est-ce que Dieu nous a rendus heureux avant d'y aller? C'est quand même une question, quand vous êtes donc avec Dieu seul à seul, il faut causer avec Dieu, il faut causer avec le Christ, il faut causer avec le Saint-Esprit et lui dire ce qui ne va pas encore dans le cœur, car on ne peut pas tromper Dieu, on est d'accord. Et il ne faudrait surtout pas qu'on perde notre temps si nous passions à côté de Dieu, c'est-à-dire du paradis.
Donc, est-ce que Dieu nous a rendus heureux avant d'y aller? Est-ce que Dieu a du succès dans nos vies avant d'y aller? Avant d'aller où? Dans le paradis. Mais dites-moi, si Dieu n'a pas du succès dans nos vies, mais pourquoi aller au paradis quand on y réfléchit? Oui, je peux chanter, je peux louer, j'ai été éduqué comme ça. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Une éducation, donc on m'a appris à chanter, on m'a appris à louer, on m'a appris à prier, on m'a appris à participer à la vie d'église. D'accord, ok, mais est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureux avec Dieu? Est-ce qu'il a du succès dans ma vie parce que je veux aller au paradis? Mais est-ce que dans vos expériences et dans la mienne, votre entourage peut témoigner en vous voyant, en disant, tu vois, celui-là. Eh bien, ce que je sais, c'est que vraiment, pour lui, Dieu est l'être le plus désirable dans sa vie, l'être le plus fascinant, le plus fréquentable. Et je comprends pourquoi il veut aller au paradis. Vous voyez, je ne suis pas sûr que ceux qui chercheraient uniquement à sauver leur peau se retrouveront au paradis. Qu'est-ce que le paradis? C'est une affaire d'amoureux, chers amis. On ne va quand même pas passer une vie éternelle si vraiment nous ne sommes pas amoureux de la famille divine, quoi. Et ce n'est pas quand on y sera qu'on va tomber amoureux, on est d'accord? On prendrait beaucoup trop de risques de ne pas tomber amoureux. C'est important de se poser ces questions parce que quand tout a commencé dans le paradis, quand tout a commencé, c'est quand même, nous l'avons vu hier, je vais rapidement, c'est quand même un mariage qui se tissait derrière le mariage d'Adam et Ève. Hein. Vous avez les versets, hein, car celui qui t'a fait, c'est ton époux, ton créateur, je peux faire cette version, ton créateur est ton époux. Ton créateur est ton époux. Donc tout avait bien commencé dans le paradis. Tout avait bien commencé, n'est-ce pas? Et quelle déclaration d'amour! Nous sommes la seule race dans l'univers. Nous sommes la seule race dans l'univers où nous avons été créés avec les mains de Dieu. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous imaginez ce débordement d'amour, ce trop-plein d'amour? Est-ce que vous imaginez toute cette tendresse de Dieu, toute cette affection de Dieu quand il nous a fait sortir du néant, quand il nous a fait sortir de la poussière, quand il nous a fait sortir de la cendre, quand il nous a fait sortir de l'argile rougeâtre et qu'il t'a façonné avec ses mains? Est-ce que tu peux imaginer son sourire? Quand Adam a ouvert les yeux, il a vu le sourire de Dieu. Donc, tout avait bien commencé dans le paradis. Tout avait très bien commencé. Un cœur à cœur. Quand le Christ s'est approché près des narines d'Adam pour lui insuffler un souffle des vies, au pluriel, ce n'est pas un bouche à bouche, mais est-ce que vous voyez la proximité, quoi? Et je suis persuadé que lorsque Adam a ouvert les yeux et qu'il a vu son Créateur, la première chose que le Christ a fait, c'est qu'il a pris Adam et l'a serré dans ses bras et il lui a dit « Je t'aime ». Il avait l'amour en face de lui. Adam avait l'incarnation et la personnification de l'amour en face de lui. Et Ève aussi. Donc, vous voyez, tout avait extrêmement bien commencé, sauf que, après je dirais, ce commencement de lune paradisiaque, lune de miel, si vous voulez, nous avons dit à Dieu, va-t'en. C'est ça, cet acte de transgression, de rébellion, en mangeant de ce fruit défendu. C'est un acte profondément de répudiation. Donc, lorsque Dieu te dit « je t'aime », mais avec un amour, nous avons vu dans les conférences précédentes, un amour si fort pour la race humaine,
Et nous lui avons dit ouvertement, dans le premier Adam, nous lui avons dit, va-t'en. Dieu nous dit, je t'aime, mais c'est encore d'actualité, chers amis. Dieu poursuit chaque être humain au travers de sa conscience et de son cœur. Mais Dieu est buté et il ira jusqu'au bout. Nous pourrons passer notre vie à dire va-t'en, Dieu aura toujours le dernier mot. Parce que l'amour a toujours le dernier mot. Donc lorsque nous avons dit va-t'en à Dieu, nous avons dit va-t'en à l'amour, nous avons dit va-t'en à la douceur, nous avons dit va-t'en à la patience, nous avons dit va-t'en à l'humilité, et nous avons accueilli les bras ouverts l'égoïsme, l'égocentrisme, la vanité, l'orgueil, l'idolâtrie, le moi. C'est-à-dire que nous avons chuté hors de l'amour centré sur l'autre. Nous avons quitté l'amour centré sur l'autre. Nous sommes sortis de l'amour centré sur l'autre. Et ça s'est passé où, ça? Ça s'est passé dans le paradis. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Vous voulez y aller, nous voulons y aller. Mais est-ce que Dieu vous a déjà rendu heureux avant d'y aller? Est-ce que Dieu a déjà du succès dans nos vies avant d'y aller? Parce que si Dieu ne nous a pas rendus heureux, si Dieu n'a pas du succès dans nos vies, pourquoi voulez-vous y aller? Vous voyez, parce que c'est dans le paradis qu'Adam et Ève ont chuté. C'est dans le paradis qu'ils ont dit non à l'amour. Dans le paradis. Alors que pourtant, on nous annonçait que tout était bon. Le petit mot tov en hébreu, tov, 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 qui veut dire bon, extrêmement bon, beau, bien. Tout était bon, 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 tout était bon. Et nous avons dit à Dieu, va-t'en. Va-t'en. Deux petites courtes histoires. Vous hébergez un proche qui a perdu son épouse, qui a perdu son travail, et vous l'hébergez, naturellement, c'est normal, vous l'hébergez, et puis au bout de 2 ou 3 mois, c'est lui qui vous met dehors de chez vous. Bon, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, n'est-ce pas? Ou encore un couple se marie, n'est-ce pas? Et la femme a hérité de beaucoup de biens, et donc, le couple vit dans la maison, mais c'est un bien propre, hein, ce n'est pas un bien en commun. Donc ce n'est pas un bien qui appartient à la communauté, c'est en propre à l'épouse. Et puis quelques mois après le mariage, l'époux met dehors son épouse. Bon, ben, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Dieu est le propriétaire du cosmos, Dieu est le propriétaire de l'univers. On l'a mis dehors, quoi. On l'a mis dehors, n'est-ce pas? C'est ça l'histoire. C'est ça notre histoire dans le premier, en quelque sorte, Adam. Lorsque nous parlons de paradis, lorsque nous parlons du paradis, chers amis, ce qui nous vient à l'esprit, c'est toujours ce lieu géographique, un lieu paradisiaque, le jardin d'Éden, le jardin des délices. Mais le paradis, si vous avez bien compris là où je veux en venir, c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas qu'un lieu géographique. C'est beaucoup plus que ça. Ne nous trompons pas de paradis. Ne nous trompons pas de ciel. Ne nous trompons pas sur la vie éternelle. Car le paradis, c'est infiniment plus qu'un lieu paradisiaque. Si vous croyez que nous allons passer l'éternité allongée sur un transat avec un cocktail non alcoolisé, quand même, on va quand même pas. Hein, on va quand même pas abuser. Donc on va quand même partir sur un cocktail non alcoolisé, n'est-ce pas? Et si vous pensez que vous allez passer l'éternité à savourer un sorbet coco pour les Guadeloupéens, ou un chaud d'eau pour les Guadeloupéens, ou un chocolat communion pour les Martiniquais, ou la feijoada pour les Brésiliens, le plat principal là-bas, eh bien on a tout faux. Ah, ça c'est une bonne question pour le quiz, ça. On a tout faux. On a tout faux. Yes, le paradis, c'est plus que ça. Considérez ce qui s'est passé dans le paradis en Éden. Est-il possible de fuir le paradis en plein paradis? Regardez ça, on le sait, n'est-ce pas? Voilà. Alors, au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel parcourant le jardin d'Éden. Alors, l'homme et la femme se... Donc, il est possible
de fuir le paradis en plein paradis. Ça nous pousse à la réflexion quand même, vous ne trouvez pas? Ça nous pousse à la réflexion. Car lorsque Adam et Ève étaient en train de fuir et de se cacher de la face de l'Éternel, on ne peut pas dire que le paradis était pour eux à ce moment-là le pied, quoi, la gaieté, l'allégresse, la jubilation, la réjouissation, l'enchantement. Ce lieu d'enchantement par excellence était devenu le lieu du désenchantement. Ça fait réfléchir, chers amis, sur les raisons pour lesquelles vous et moi, nous voulons aller au paradis. Considérez ce texte. La montagne du Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel... Est-ce que c'est normal que ça apparaisse bleu comme ça ou pas? C'est normal? D'accord. Parce que les autres fois, mes diapos n'apparaissaient pas bleu, mais ce n'est pas grave. La montagne du Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'éleva comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait. Vous connaissez ce passage, hein, lorsque Dieu a sorti Israël d'Égypte. Mais Israël devait aller où? Israël devait rentrer dans le paradis, un type du paradis. Mais c'est quand même hallucinant, parce que vous comprenez bien que le paradis, c'est beaucoup plus qu'un lieu géographique. Le paradis, c'est quelqu'un. Le paradis, c'est d'abord quelqu'un. Le paradis, c'est d'abord quelqu'un. Donc, Israël qui veut rentrer dans la Canaan, le paradis, lieu géographique, mais alors que ce quelqu'un qui est le paradis est Dieu, alors que le paradis descend sur le mont Sinaï, voilà que les 2 500 000 croyants veulent fuir le paradis. Alors c'est vrai que les conditions étaient un petit peu particulières, hein, le feu, etc. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Si l'amour descend, pourquoi fuir l'amour? Si Dieu est le paradis et que vous voulez aller au paradis, pourquoi fuir le paradis? Vous voyez, le paradis, c'est beaucoup plus qu'un lieu. Et à la fin, dans Apocalypse 6, verset 16, lorsque le Christ, c'est-à-dire lorsque quand vous dites que le Christ va revenir, de quoi parlons-nous exactement? L'amour, le paradis. Lorsque le paradis revient, comment se fait-il qu'on nous dit ici que, et il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ça concerne aussi les croyants, cette affaire-là. Donc voilà que des croyants qui toute leur vie voulaient aller au paradis, voilà, le paradis arrive et maintenant ils disent, oh là là, cachez-moi. Vous ne trouvez pas que ça fait réfléchir, chers amis, sur nos aspirations profondes, nos motivations profondes, d'où la nécessité vraiment de passer notre vie à réfléchir et à découvrir qui est Dieu, pour être certain que vous et moi, nous voulons bien aller au paradis. Car ce texte est l'un des textes les plus importants dans l'Écriture. La vie éternelle consiste à te connaître. Si vous remplacez la vie éternelle par le paradis, vous comprenez que le paradis, c'est une connaissance intime de Dieu. Pour être certain que vous voulez vivre avec le paradis et ne pas être déçu du paradis. Ou alors récidiver, c'est-à-dire un nouveau conflit cosmique qui éclaterait encore dans le paradis. Lorsqu'il est dit « La volonté de mon Père, c'est que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient possèdent la vie éternelle. » Alors, je n'ai pas le temps de travailler le petit mot grec, là, la face, parce que d'autres versions disent qu'ils tournent leur face vers le Fils. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est toujours dans une connaissance expérimentale intime, hein, une connaissance intime. Donc, la vie éternelle, c'est ça. La vie éternelle, c'est ça, parce que vous et moi, nous ne serons pas seuls au paradis. Donc, le paradis, c'est relationner avec quelqu'un. Le paradis, c'est relationner avec quelqu'un. Le paradis, c'est fréquenter quelqu'un. La vie éternelle, c'est fréquenter quelqu'un. Alors peut-être que pour un certain nombre d'entre nous, je l'espère, le paradis a déjà commencé.
Et que donc, par conséquent, Dieu a du succès dans nos vies. Le paradis, c'est Elohim. Le paradis, c'est la famille divine. Le paradis, c'est savourer Dieu. C'est savourer Dieu. Le paradis, c'est se délecter de Dieu. Le paradis, c'est s'amouracher de Dieu. Le paradis, c'est se régaler de Dieu. Donc, si la vie éternelle, c'est le paradis a déjà commencé pour nous. Donc la vie éternelle a déjà commencé pour nous. Quand bien même nous devrions passer par le sommeil. Avec cette introduction, je vais maintenant aboutir. Je vous avais promis de la joie et on va vraiment y aller, je vais conclure. Est-ce que vous voulez visiter avec moi le paradis? Quels sont ceux qui veulent une petite visite? Considérez que je suis un agent immobilier. Je suis un agent immobilier. Et je voudrais vous faire visiter le paradis ce soir. Quels sont ceux qui veulent une visitation gratuite? Gratuite du paradis. Je vous invite à un voyage dans le paradis. Je vais me mettre ici pour que tout le monde voit. Tu me feras connaître le chemin de la vie, la plénitude de joie. J'aime beaucoup la version qui dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Donc, Dieu est la personnification de la joie. Dieu est l'incarnation de la joie. Donc, quand tu es en face de Dieu, tu veux aller où? Tu veux aller où? Ailleurs. Tu veux aller où? Ailleurs. Où veux-tu aller ailleurs? Tu peux choisir le lieu paradisiaque le plus beau, mais tu n'es pas en présence de la joie. Tu n'es pas en présence de la personne même de Dieu. Le texte ne dit pas que ici, bien sûr que Dieu est joyeux, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Là, on nous dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Continuons la visite. Splendeur et majesté rayonnent de son être. Autrement dit, Elohim est la personnification de la splendeur. Autrement dit, quand tu vois Elohim, la vue sur Elohim, la splendeur sur la vue d'Elohim est une splendeur qui est infiniment supérieure à toutes les splendeurs des lieux paradisiaques. Ce qui veut dire que lorsque tu vois Elohim, la splendeur d'Elohim fait pâlir la splendeur de tous les lieux paradisiaques. Tu vas aller où? Où veux-tu aller ailleurs que se trouve la splendeur? Où veux-tu aller ailleurs que se trouve la joie? Psaume 36. Il savoure les richesses des festins de ta maison au torrent de tes délices. Or, c'est ce que nous avons défini. Nous avions défini le paradis comme étant délicieux. C'est la personne même de Dieu qui est le paradis. C'est la personne même de Dieu qui est le paradis avant même de considérer le lieu géographique. Donc, Dieu lui-même est la personnification de l'enchantement. Tu vas aller où? Tu vas aller sur les cocotiers? Tu vas au Brésil? Sur les plages du Brésil? Tu vas aller aux Antilles? Est-ce que tu vas trouver là la personnification de l'enchantement? La personnification de la joie? Ok, continuons la visite. Splendeur et majesté rayonnent, et puissance et beauté, là aussi. Ça devrait peut-être davantage toucher nos sœurs ici, les femmes plutôt que les hommes. Plutôt la beauté. Dieu est l'incarnation de la beauté. Autrement dit, la vue sur Dieu est la plus belle vue paradisiaque qui puisse exister dans l'univers, car encore une fois, la beauté d'Élohim fait pâlir toutes les beautés des endroits paradisiaques dans l'univers. Tu veux aller où? Il faut être fou pour vouloir aller ailleurs que là où se trouve Dieu. On est d'accord. Continuons la visite guidée. L'éclat et la gloire de ta majesté. L'éclat et la gloire. Vous imaginez quand on est en la présence de Dieu avec tous ces versets. Ce qui veut dire que quand on a le regard, la vue sur Dieu en sa présence, l'éclat
de sa personne fait pâlir l'éclat de 1000 soleils. L'éclat de sa personne fait pâlir l'éclat. Tu vas aller où? Vous voulez aller où? Mais non, on a envie d'aller là où il est. Mais n'attendez pas que le paradis arrive, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. C'est maintenant que le paradis se vit. C'est maintenant qu'on relationne amoureusement avec la famille divine. Moi, je trouve ça extraordinaire comme paradis, comme lieu paradisiaque. Ô Éternel, tu as fait, etc. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous êtes devant Dieu, aucun lieu paradisiaque ne peut être comparé à la personne de Dieu. Yes! Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux mettre Dieu dans une cabine téléphonique, eh bien c'est la cabine téléphonique qui devient le lieu paradisiaque. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas ce qu'elles m'ont fait, les cabines téléphoniques, parce que j'en parle souvent dans les conférences, peut-être parce qu'il n'y en a plus, mais voilà. On continue. Car un jour dans tes parvis, voilà, c'est-à-dire un jour avec Dieu vaut mieux que l'éternité sans Dieu dans n'importe quel paradis. Ou plus précisément, dans n'importe quel lieu paradisiaque. On continue la visite du paradis. Goûter et constater que l'Éternel est bon. Donc, si vous avez goûté dans votre vie, et donc ça veut dire que là, je dirais que, si je me permets, ça n'engage que moi, nous devons faire preuve de tempérance. Mais là, c'est une exception. C'est une exception. Soyons gourmands. C'est une exception. Goûtez Dieu. Ce qui veut dire que lorsque vous goûtez Dieu, il est donc nécessairement plus délicieux que n'importe quel fruit du paradis. Mais vous pouvez, chers amis visiteurs, commencer à le goûter maintenant, en apprenant à le connaître, en apprenant à le fréquenter. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie. C'est-à-dire qu'aucun lieu paradisiaque dans l'univers ne peut vous procurer plus de joie que d'être en la présence de Dieu. Cantique des cantiques, son palais est plein de douceur et toute sa personne est empreinte de charme. Tel est mon bien-aimé et tel est mon ami. Le paradis, c'est vraiment un cœur à cœur avec Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'incarnation même de l'enchantement et du délice. Parmi tous les humains, tu es bien le plus beau. Si Dieu est le paradis, comme on vient ici de le voir, il faut vraiment être fou pour passer à côté d'un tel Dieu, n'est-ce pas? Il faut vraiment être fou pour passer à côté d'un tel Dieu. Combien suaves sont tes parfums. Là, vous êtes à la présence de Dieu, c'est comme si Dieu est parfum et que son parfum est infiniment supérieur à tous les parfums, des senteurs qui peuvent exister dans n'importe quel lieu, jardin paradisiaque. Voilà pourquoi, lorsque le paradis est descendu sur la terre, le Christ, dans son incarnation, un jour les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de Dieu, et Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible, c'est-à-dire le paradis, car notez, le paradis est parmi vous. Vous savez, au commencement, et je vais conclure, parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin, au commencement, la terre était informe et vide. Et pendant 6 jours, nous croyons en une création littérale de 6 jours, pendant 6 jours, Dieu a petit à petit rempli le vide. Il a rempli le vide. Bien. Et au sommet de la création, nous avons Adam et Ève, et donc tout ce beau monde, ces noces, entrent dans le repos du sabbat. Mais alors que Dieu avait rempli la création, la terre, la création, Adam et Ève n'étaient pas remplis encore de paradis. Adam et Ève ont été remplis du paradis lorsqu'ils ont passé cette journée intime, le jour du sabbat,
avec Dieu. Mais alors, nous avons vu que le paradis, c'est relationner, c'est savourer Dieu, c'est se délecter de Dieu, c'est s'amouracher de Dieu, c'est se régaler de Dieu. Donc le paradis a déjà commencé sur terre pour ceux qui sont dans cette expérience intime et amoureuse avec la famille divine. Mais maintenant, posons-nous la question. Et pour Dieu, c'est qui le paradis? C'est qui le paradis pour Dieu? Demain soir, la conférence, c'est que vaux-tu? Que pèses-tu? Quel est ton prix? Nous allons continuer. Mais regardez qui est le paradis pour Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet. J'aime bien, il aura des transports d'allégresse pour toi. Ah bon? Donc ça veut dire que quand je suis devant Dieu, je suis le paradis de Dieu alors. C'est pas beau ça? Ah ouais. Donc je suis le paradis de Dieu. Parce que quand il est en face de moi, il est transporté d'allégresse et de joie. Il y a un texte que je n'ai pas mis, mais où quand il te voit, il chante. Il chante. C'est beau ça. Continuons. Tu ne seras plus appelé la délaissée, ton pays ne sera plus nommé la terre dévastée, mais on t'appellera en elle est mon plaisir. Tu es donc le plaisir de Dieu alors. Tu es le paradis de Dieu. Hein? La terre qui est épousée, parce que l'Éternel prendra plaisir en toi. Et en effet, comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, tes fils t'épouseront, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras aussi la joie de ton Dieu. Ah ouais, tu es le paradis de Dieu. Mon cœur est tout vibrant. Alors, en fait, c'est le verset 12, vous le connaissez, il dit que le roi porte ses désirs sur toi. Le roi, la famille divine, porte les désirs sur ta beauté. Yes, ta beauté, parce qu'il t'a couvert de sa justice. Wow. Tu es donc le paradis de Dieu. Oh, c'est bon, ça fait du bien. On continue. Ô Éternel, nul, on peut inverser les textes que nous avons vus. Quand Dieu dit nul n'est comparable à toi, c'est Dieu te parle à toi. Et il te dit nul n'est comparable à toi. Donc tu es le paradis de Dieu. Car un jour dans des parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est Dieu aussi. C'est-à-dire que Dieu préfère passer une journée avec toi que l'éternité sans toi, parce que tu es le paradis de Dieu. Et lorsque, j'aime beaucoup ce langage nuptial, lorsque Dieu te regarde, lorsque la famille divine te regarde, voici les déclarations d'amour. Dieu te considère comme une colombe, comme une colombe. Hein, des Cantiques 2, verset 14. Que tu es belle, ô mon ami, que tu es belle, tes yeux ressemblent à des colombes. C'est comme ça que Dieu te voit, parce que tu es le paradis de Dieu. On continue. Que tu es belle, ô mon ami, tu es parfaitement belle, sans un défaut. Ouais. Pourquoi tu es le paradis de Dieu? Parce qu'il t'a revêtu de la justice de son Fils. Voilà pourquoi tu es parfaitement belle, sans aucun défaut. Tu me fais perdre le sens. Dieu, quand Dieu te voit, il perd tous ses sens, quoi. Parce que tu es son paradis. Moi, je suis à mon bien-aimé, et c'est mon bien-aimé qui est à moi. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Ça va dans les deux sens. C'est ce que Dieu attend aussi de toi, son paradis. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Ne voulez-vous pas faire de l'Éternel votre paradis ce soir? Quels sont ceux qui veulent faire de l'Éternel leur paradis? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est là le bonheur absolu. Et parce que quand on entre dans cette relation avec la famille divine, la motivation est la motivation que Dieu attend. Non pas par crainte, non pas par peur, non pas par peur d'être puni, non pas simplement choisir Christ parce que comme ça je vais peut-être avoir la vie éternelle et ne pas rester dans le tombeau pour l'éternité. Non, non. Si Dieu est notre paradis, et si pour Dieu je suis son paradis, alors en réalité c'est du relationnement,
c'est du relationnement amoureux, parce que ce texte aussi est très fort, et c'est le dernier. Naturellement, je le sors du contexte où Paul écrit à Philémon, je te le renvoie à propos de l'esclave, mes propres entrailles, vous et moi, chaque être humain est les entrailles de Dieu. De sorte que lorsque le paradis va revenir bientôt, c'est-à-dire l'amour, eh bien l'amour viendra chercher des amoureux. Amen. Demain soir, que vaux-tu? Quelle est ta valeur? Quel est ton prix? Merci.